Jesus Coffee, bon matin. Voilà, aujourd'hui c'est nous, ça va? Ouais, nickel, franchement, depuis la semaine dernière, au top. Au top, au top. Voilà. On a fini nos 15 jours de jeûne et prière. Ah, c'est On a agréable. perdu du poids. Ouais. On va reprendre, mais bon, Oui, ça, on reprend plus en général, mais bon. C'est ça, donc on continue dans la série des interviews. Alors ce matin, on va Ouais. parler de quelqu'un qui est cher à ton cœur. Ben oui, apparemment. C'est Pauline alias Popo. Elle va Elle va me tuer quand elle va voir ça. Voilà. Non, c'est Ouais, Pauline Pauline. qui a pris son baptême. Elle a pris son baptême, ouais. Alors moi, C'est un truc de dingue. moi, il y a des questions que je me pose. J'ai une réponse quand même, parce que mon fils s'est Ouais. baptisé il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce que ça t'a fait dans ton cœur? En fait, Pauline, ça a toujours été quelqu'un qui était très proche de moi. Ouais. Donc je l'ai eue, c'est la quatrième sur une fratrie de 4, du coup c'est la dernière, la petite dernière. Tout le monde l'appelle Pouni parce que mon fils n'arrivait pas à prononcer Pauline, alors il a raccourci Pouni, ça a été plus rapide. Et du coup on l'appelle comme ça. Ouais. Et moi j'allais à l'église, tout ça, et peu importe ce que je faisais, elle a toujours été collée. D'accord. C'est une petite qui était mon ombre en fait, toute ma vie, enfin toute sa jeunesse. Puis quand on est arrivé là, ça a été compliqué. Elle a vécu une année horrible, vraiment en quatrième, pardon. Et elle m'a fait des bêtises que jamais elle m'avait fait, en fait. Tu vois, des ouais. trucs, voilà, aucun ne m'avait fait d'ailleurs. En tout cas, que je sache. Et alors que ça a toujours été quelqu'un de très, on va dire... Sage, quoi. Sage, on n'entend pas, elle parle pas, enfin, elle est calme, c'est la petite Pauline. Mais je sentais de la rébellion dans son cœur, quoi. Et voilà, elle voulait faire sa vie, elle avait ses copines, tout ça. Donc moi, je l'ai mise en internat l'année dernière. D'accord. Alors, c'était pas une punition du tout, c'était parce que je savais que ça allait aller mieux après. Et donc, on l'a mise en internat pendant 1 an, elle y est toujours d'ailleurs, et parce qu'elle a continué, du coup, ça lui plaît, hein, voilà. Donc, il y a des internats qui sont très très bien. Donc, elle est partie là-bas. Et donc, elle faisait de l'alternance, tout ça. Et je pense que cette année, ça a été encore compliqué pour elle. Je pense qu'il y a eu des trucs qui... Après, moi, je sais pas tout. Je vous dis le ressenti de maman. Des fois, on n'a pas les mots, ils disent rien. Tu devines, quoi. C'est super difficile, ouais, vraiment. Quand on a des ados, enfin, je pense qu'il y a des parents d'ados qui m'écoutent. Ouais, c'est difficile parce qu'ils disent rien, ils s'expriment pas, ils nous disent pas ce qui va pas. On sent juste qu'il y a un truc qui va pas. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est prier. Parce qu'on ne peut pas faire autre chose, en fait. En tant que parent, je ne peux pas l'obliger à me parler. Je ne peux pas la fliquer parce que déjà, j'aime pas fliquer mes enfants. Je pense qu'on est dans un truc de confiance. Même si je sais que c'est peut-être dangereux, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis dans un truc de confiance avec mes enfants. Et donc, je flique pas mes enfants. Je veux que s'ils ont quelque chose à me dire, c'est qu'ils me le disent à moi. Et j'ai pas envie de fouiller dans leur vie pour connaître la vérité. Mais par contre, le Seigneur, il m'a conduit dans la prière. Donc, j'ai prié pour elle tous les jours, de façon, tout le temps, quoi. Ouais. Voilà. Et déjà, je sentais qu'il y avait des trucs différents qui se passaient. Voilà, ses comportements étaient différents, sa façon de parler était différente, son entourage a commencé à être différent, les amis ont commencé à changer. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer de positif. Mais je ne savais pas encore comment Dieu allait vraiment répondre à ma prière. Et en fait, cet été, donc, j'ai investi. Et franchement, ça nous a vraiment coûté. Hein, on est passé par quelques mois compliqués. Et c'est tombé cet été. Et voilà, et puis ça continue. Mais bon, bref, peu importe. Donc c'était un peu compliqué. Et là, j'ai dit non, il faut quand même que je l'envoie à Gap, quoi. Et j'ai décidé de l'envoyer à Gap. J'ai dit bon, on va se sacrifier, on va se 80. Je sais pas comment on va faire, manger les pâtes tout le temps. Donc ça me gêne pas parce que j'aime ça. Et donc on l'a envoyé à Gap. Ouais. Et en fait, on a très bien fait. On a très bien fait parce que à Gap, elle s'est retrouvée qu'il y avait des chrétiens, en tout cas au niveau des leaders, des monos. Elle a rencontré des garçons, des filles qui commençaient aussi à évoluer dans la foi. Et elle a vécu quelque chose d'extraordinaire, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et je pense qu'en fait, là, elle a expérimenté la puissance de Dieu. C'est pas le baptême du Saint-Esprit qui sauve, mais en tout cas, Dieu lui a montré quelque chose. Il est venu sur elle et il lui a montré qu'il était vivant et que s'il était vivant, il pouvait tout.
Et à mon avis, voilà, c'est de là que c'est parti. Et puis elle a commencé à réfléchir au baptême. Puis après, ben voilà, on en est là. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Je pense qu'il y a encore des combats, il y a encore des choses à changer, il y a encore des choses qui vont évoluer avec le temps. Mais c'est un bon début. Oui. Quoi. Bah, tout comme nous. Tout comme nous. Voilà, ça fait des années qu'on est baptisés et ça. pourtant on continue à évoluer, on a des combats, des tentations. C'est juste qu'elle, au début de sa marche. C'est ça, elle est au début de sa marche. Et moi, en tant que maman, ben voilà, moi comment je l'ai vécu, réponse à ma prière, quoi, parce qu'elle a 16 ans et que je me dis, bon ben voilà, là, elle a pris la bonne décision et voilà, à nous aussi de l'accompagner, hein, c'est pas la finalité, mais à nous de l'accompagner, à toi de l'accompagner aussi. on va essayer. Non, mais oui. Mais il y a une bonne dynamique en tout cas. Voilà. Non, mais en tout cas, qui se passe. Nous on est content de la voir à la jeunesse, hein, tu vois. Elle est calme. Ma bulle. Franchement, elle est toute gentille. Bon, des fois, c'est une adote. Hein, elle s'amuse, c'est normal. Mais franchement, on voit que c'est une fille qui a eu une expérience avec Dieu. On a un groupe là cette année qui est assez nouveau. Il y en a plein qui débarquent dans le groupe qui ne sont pas chrétiens. Et voilà. Mais elle, on voit que bon, elle a fait cette expérience avec Dieu. Elle a donné sa vie à Christ. Et on sent une différence avec ceux qui viennent du dehors, qui sont géniaux, hein, vraiment, mais qui n'ont pas encore fait cette expérience avec Dieu. Donc non, moi je peux confirmer que ta fille, elle est bien. Moi je ne l'ai pas connue avant, mais apparemment tant mieux. Non, je rigole. Non, mais vraiment, voilà, je suis content en tout cas de voir qu'il y a encore des jeunes aujourd'hui qui se lèvent pour servir Dieu, qui s'engagent et qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent une profondeur avec Dieu. Et puis surtout, des jeunes qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ça existe encore. C'est ça, voilà. C'est pas un Dieu périmé, un Dieu ancien. Il est vivant aujourd'hui. Il baptise encore du Saint-Esprit. Il sauve des vies, il guérit. Donc Et comment aujourd'hui tu vois les choses pour ta fille? Qu'est-ce que tu aimerais pour elle? Là, moi, je pense qu'elle va rentrer dans une saison où elle va servir. D'accord. Parce que je pense que c'est en elle. En elle, elle a la louange. C'est parce qu'elle chante très bien. Ah, c'est bon à savoir ça. Voilà. Okay. Je vous l'ai dit. Non, elle chante très bien. Et puis voilà, je pense que ça va être une saison où elle va expérimenter avec Dieu dans le service. Parce que je pense qu'on a besoin de servir. Je pense que le service, en fait, c'est pas pour mettre de l'activisme. Et quand on commence à servir Dieu, déjà, on va faire attention à notre comportement parce qu'on est des modèles. On va faire attention à notre témoignage. Et on est obligé parce qu'on sait que l'ennemi, il va nous attaquer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prier plus, on va lire davantage notre Bible, on va se tenir dans la prière, on va être régulier à la jeunesse. C'est top. Voilà, moi c'est comme ça que je vois, en tout cas dans les prochaines étapes. Pour l'instant, il n'y a pas de copains, donc on va... Non, on va se calmer. Hein. Je suis responsable jeunesse. Voilà. Si les jeunes, vous nous regardez, elle est trop jeune pour ce genre de choses. Voilà. Elle a encore le temps, elle va se construire avec Dieu, elle va comprendre ce que c'est le service, tout ça. Et plus tard, quand elle sera plus dans mon groupe de jeunesse, ça sera plus mon problème, tu vois. Non. Oui, je comprends ce que tu dis. Non, mais je dis ça. Non, mais oui. Voilà, moi je sais que là, par exemple, elle travaille, donc elle travaille en alternance. Elle fait 15 jours, elle fait une semaine à l'internat, une semaine en travail. Donc voilà, le travail va continuer. Et puis elle va servir à l'église. Ah, ben merci et Seigneur. Et surtout à la jeunesse, je pense aussi. Ouais, mais déjà, tu viens de me dire qu'elle sait chanter. Oui. Elle va chanter. Amen. On est en train de créer justement pour le groupe de jeunesse un pôle jeunesse ado qui vont créer leur propre louange, leur propre adoration dans la musique. Des CD. Bah oui, non mais il faut. On est vieux. Oui, surtout elle, moi je suis encore... Oui, voilà. Non, mais c'est sûr souvent on dit que la jeunesse c'est l'église de demain, mais c'est l'église d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre à l'étrier maintenant, pour qu'ils puissent se lever, servir avec puissance. Et oui, nous on prend notre retraite après, tu vois. C'est ça. Même après, si... moi, il y a les Cévennes qui m'appellent. Non, mais en tout cas, c'est mais... très beau baptême dimanche dernier. Écoute, on a fait, c'était un bon moment. On a vécu un bon moment, un bon culte et je remercie Dieu encore que ce genre d'événement arrive. Amen. Et il y en aura plein d'autres. Je pense qu'on va en avoir plein. Ouais, parce que vu ce qui est en train de se passer, je ne veux pas vous dire, mais ce qui est en train de se passer à la jeunesse, bon, on est juste spectateurs. On était prévenus, on vous l'avait dit, mais là on est spectateurs et on est émerveillés. Honnêtement, la dernière fois je regardais la jeunesse, 40 personnes, 40 quand même. Ouais, pas loin, ouais. Et j'étais là, j'ai dit mais c'est extraordinaire, c'est un vendredi soir, c'était une quarantaine, ils sont tous montés au deuxième étage là. Ouais. J'avais envie de pleurer. Ouais.
C'est magnifique. Non, mais oui, Dieu agit encore aujourd'hui et puis c'est que le commencement. Amen. Tu Bon. veux bien prier pour la jeunesse? Ah, avec plaisir. Pour ma fille aussi. Il n'y a pas de souci. Seigneur mon Dieu, je te remercie vraiment pour Pauline. Amen. Tu vas la bénir, tu vas la protéger, Seigneur mon Dieu, parce que c'est ce que tu sais faire de mieux. Prendre soin de tes enfants et pour ça, on te remercie, mon Dieu. Je te prie aussi pour tout ce groupe de jeunesse qui est en train de se lever ici sur Fréjus. Tu vois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu aussi vite, mais Seigneur mon Dieu, c'est toi qui envoies les âmes. Seigneur mon Dieu, aide-nous à prendre soin des âmes, à leur prêcher l'évangile, à leur prêcher toute la vérité. Seigneur mon Dieu, nous te prions pour que ces jeunes qui étaient du monde puissent venir, Seigneur mon Dieu, à la lumière. Ces jeunes qui étaient morts spirituellement puissent venir à la vie. Seigneur mon Dieu, nous sommes là pour eux et nous nous plaçons, Seigneur mon Dieu, à leur service afin de, Seigneur mon Dieu, les faire grandir en toi. Amen. Seigneur Jésus, il n'y a pas de plus belle expérience que de donner sa vie pour toi. Amen. Seigneur mon Dieu, merci parce que les baptisés qui sont venus dimanche, là, Seigneur mon Dieu, nous ont raconté comment tu avais fait des merveilles dans leur cœur et dans leur vie. Je te prie afin que tous les autres jeunes de cette terre puissent connaître, Seigneur mon Dieu, ce que ces jeunes ont connu là, à travers les eaux du baptême, cette expérience avec toi, Jésus. Tu es tellement bon, tellement plein d'amour. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. On a besoin de toi, le monde a besoin de toi. Alors aide-nous à te révéler auprès de ceux qui ne te connaissent pas. Amen. 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 Bon, ben voilà, donc notre émission tire à sa fin, je crois. Je pense qu'on n'a pas été trop long. Non, on verra. Dites-nous, en tout cas, restez connectés jusqu'à la fin et dites-nous si vous aimez toujours nos émissions, si ça vous plaît, le décor. Enfin, bref, si vous voulez d'autres idées, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous parce que je sais que, en tout cas, c'est bénissant. Autour de nous, on a des super témoignages de dingue qui nous reviennent par rapport au Jesus Coffee, notamment ce matin, je ne dirai rien, mais un truc de fou. Donc bon, je suis juste émerveillée, on est spectateurs, nous on fait notre part et vous aussi faites votre part aussi de ce que vous semez, même ce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de retour, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Voilà, donc en tout cas on se retrouve rapidement, n'oubliez pas surtout, source de vie. The church to be. Amen, soyez bénis.